Bienvenue au programme vidéo de l'EBBP. Écoutons maintenant le pasteur Delpech. Alors on va commencer donc à partir du verset 32. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances, d'une part, exposés comme en spectacle aux opprobres et aux tribulations, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers, et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle vous est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Voilà, c'est un texte intéressant. Donc, premier mot, souvenez-vous. Souvenez-vous de ces premiers jours. Alors, le souvenir, c'est pas que l'on a oublié. Parce que on a des trous de mémoire, on a oublié. Mais le problème, c'est que les choses remplacent d'autres choses. C'est ce qui est ancien est remplacé par ce qui est nouveau. Alors, les personnes d'un certain âge ont plus de souvenirs que les jeunes. Alors, souvent, c'est ce qui agace les jeunes d'ailleurs, c'est qu'ils sont toujours en train de parler du passé. Et les jeunes n'ont pas de passé, ou ils en ont, mais pas un aussi vaste. Donc, ils n'ont pas beaucoup de choses à dire. Alors, ça se comprend. Hein, on aime bien partager quand on a de l'expérience, quand on a des choses à partager, bien on aime bien les partager, on aime bien en parler. Et donc, mais le problème, c'est que si vous avez de nouveaux souvenirs, eh bien, on a tendance à mettre en arrière les anciens souvenirs. Dans la vie chrétienne, c'est comme cela. Aujourd'hui, on se réjouit. Il y a un exaucement à la prière. Notre petit Raphaël, il y a une délivrance. Hein. Mais qui va en reparler dans 15 jours ? Ou dans un mois, ou dans un an, ou dans 10 ans. Oh, dans 10 ans. Mais il y en aura d'autres. Il y aura d'autres exaucements à la prière. Amen. Louange à Dieu. Mais on a tendance à oublier ce qui est passé. Et c'est dommage, parce que nous avons été bénis de toutes sortes de manières. Dieu est intervenu miraculeusement un nombre de fois incalculable. Le nombre est trop grand pour que l'on en tienne le compte. Mais je peux vous dire, de temps en temps, arrêtez-vous pour vous souvenir, pour vous rappeler. Les Américains fêtent Thanksgiving, c'est un souvenir. Souviens-toi. Hein? C'est une bonne idée. Après, nous n'avons pas les mêmes souvenirs, nous sommes français. On n'a pas les mêmes souvenirs. Mais je pense que c'est une bonne idée de se souvenir, de faire parfois un moment spécial. Et je me suis réjoui, il y a quelqu'un qui m'a dit « Ah ouais, on va fêter notre mariage ». Il y a de bons moments, on se souvient. C'est quand on parle de Noël. Après, 25 décembre, c'est pas pratiquement sûr, Jésus n'est pas né le 25 décembre. Hein? Alors comme disait quelqu'un, nous ne fêtons pas le jour, on fête la naissance du Seigneur. Alors je connais des personnes qui disent « Oh non, pas de fête de Noël, c'est sûrement pas le 25 décembre, on va pas fêter ça un jour. » C'était une fête païenne justement. Voilà. Mais je vous rappelle qu'on ne fête pas la fête. On se souvient que le Seigneur Jésus est un jour venu sur la terre. Et c'est le commencement de sa vie au milieu des hommes et qui s'est terminé par sa mort sur la croix, sa résurrection et son ascension. On se souvient de ces choses.
tellement d'accumulation, tellement de choses à faire, tellement de projets. Vous ne prenez pas votre agenda pour inscrire quelque chose en 2015. Si vous avez quelque chose à inscrire, vous allez inscrire pour la semaine prochaine ou pour l'année prochaine. On est toujours dans le futur, dans un futur immédiat ou un futur plus lointain, mais il y a toujours en avant, en avant, en avant. Et si bien que ce qui est passé tombe dans l'oubli. Et c'est parti, c'est fini, on a oublié. Donc c'est pour cela que, souvenez-vous, le problème de souvenir, c'est que parfois, émotionnellement, nous sommes brutalisés par la vie. Et vous avez un problème énorme qui arrive dans votre avenir est un petit peu assombri par des choses, voilà. Et puis, eh bien, on a oublié que Dieu nous a délivrés il y a 10 ans. Oui, mais attends, c'est maintenant que j'ai un problème. C'est la semaine prochaine. C'est dans 10 ans. Il y a 10 ans, c'est loin dans le passé. Mais si Dieu a su nous délivrer il y a 10 ans, s'il est intervenu à un moment donné de notre histoire, pourquoi est-ce qu'il n'interviendrait pas encore aujourd'hui? Et c'est ce que j'ai remarqué. Certaines délivrances sont assez... voilà, c'est petite délivrance, on pourrait dire. C'est délivrance matérielle, voilà. Mais vous êtes dans un problème spirituel. Vous êtes dans un problème grave. Mais comment, Dieu me délivre, d'accord, il m'a délivré, j'ai trouvé une place, j'ai prié, je tournais un petit peu pour trouver une place pour garer ma voiture et je l'ai trouvé tout de suite. Oui, mais maintenant j'ai un problème avec quelqu'un qui me fait des... voilà, j'invente une histoire. C'est pas du tout la même chose. Oui, mais Dieu n'est pas le différent. Le Dieu qui nous délivre pour une place de parking, eh bien, est capable de nous délivrer aussi pour un problème de relation avec le patron, avec un employé, avec n'importe quelle situation. Dieu est toujours là pour nous délivrer. Il est toujours attentif à nos prières. Dieu n'est pas seulement un Père pour les choses matérielles, il est un Père pour les choses spirituelles et pour les choses d'un niveau beaucoup plus élevé que les choses matérielles. Et ça, c'est la grande leçon que nous devons apprendre dans notre vie. Et Dieu, parfois, eh bien, nous délivre dans quelque chose de matériel pour dire « ma main est toujours là pour te délivrer ». Et dans le moment où, alors là, vraiment, il y a notre foi est sollicitée et mise à l'épreuve d'une manière particulière, mais souviens-toi que Dieu t'a délivré et qu'il a pris soin de toi dans certaines circonstances, dans certains événements, dans certains moments. Il a fait ceci, il a fait cela. Souviens-toi. Et c'est pour cela que nous devons garder en mémoire ce que Dieu a fait, comment il est intervenu. Et on se retrouve entre frères et sœurs et souvent on parle de la pluie et du beau temps. Mais je n'ai rien à dire contre, hein. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'on devrait parfois partager. Le Seigneur nous a délivrés, le Seigneur est intervenu, il a fait telle chose et telle chose. C'est rendre témoignage. On rend témoignage à ce qu'il a fait. Dieu est un grand Dieu. Dieu est le Dieu tout-puissant et le Dieu éternel qui fait des œuvres qui dépassent tout ce que l'homme peut imaginer ou penser. Notre Dieu, c'est le grand Dieu. Alors il faut en parler et il faut le dire. Il faut pouvoir le dire. Ce n'est pas toujours facile parce que nous sommes dans la vie. Alors on a 5 minutes. Mais bon, on se dit bonjour, au revoir, et c'est souvent dommage. J'ai l'idée d'avoir un moment à part, hein, comme ça, un samedi par mois. Et c'est une idée qui fait plaisir de se retrouver ensemble. Et je vais vous dire, pour perdre du temps ensemble. Selon ce monde, vous avez perdu du temps. Mais parce qu'il faut un but, il faut toujours un programme. Il faut toujours quelque chose.
Et si on est coincé dans le programme, si bien que dans le programme prend la communion fraternelle en otage, mais il y a des moments où on se retrouve entre frères et sœurs pour simplement passer du temps, se réjouir ensemble d'être des frères et sœurs, de pouvoir parler de ce que Dieu a fait pour nous, et de partager. Et même, on partage non pas seulement les grandes bénédictions, mais aussi les grandes interrogations, les choses qui nous troublent. Et c'est parfois, on dit, là, je n'ai pas compris. Et parfois, bien, il y a un passage biblique et il n'y a pas de mal à dire, voilà, je n'ai pas compris. Et je ne suis pas tout à fait au clair avec cette pensée-là. Et c'est vrai qu'il y a des passages bibliques qui sont troublants. C'est le verset 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Ça, c'est un des versets difficiles de la parole de Dieu. On ne peut pas perdre son salut, mais ce verset laisserait entendre qu'on peut le perdre. Voilà. Alors, je vais vous donner une petite explication parce que il n'est pas question de notre éternité, mais il est question de perdre. Et on peut perdre dans cette vie pas mal de choses. Donc il y a des personnes qui ont perdu leur vie chrétienne, qui ont raté leur vie chrétienne parce qu'ils ont pris les mauvaises dispositions. Donc ils n'ont pas vécu par la foi et leur vie chrétienne sans la foi n'a pas été une vie épanouie, une vie chrétienne vraiment vécue comme il le fallait. Quoique étant chrétiens, eh bien ils ont perdu. Alors il est bien question ici de leur âme. C'est tout le travail de la sanctification, c'est un travail au niveau de l'âme, pas au niveau de l'esprit. Donc c'est notre âme qui a perdu. Elle a perdu la bataille. Et il y a des chrétiens qui vont un jour entrer dans la présence de Dieu, ils ont perdu. Ils sont sauvés, mais ils ont perdu. Ils ont perdu leur récompense, ils ont perdu leur vie chrétienne. Ils n'ont pas vécu à la hauteur de ce que Dieu attendait d'eux. Et ça, c'est un drame, c'est un malheur. Et c'est pour cela que tout le chapitre 11 est écrit pour parler de personnes qui ont eu la victoire et qui ont gagné par la foi. Voilà. Donc c'est pour cela que justement c'est le pivot de ce chapitre, de toute l'épître aux Hébreux, c'est la vie par la foi. La première église, l'église qui a été l'église à un moment donné de l'histoire, c'est l'église de Jérusalem. C'est à Jérusalem que le Seigneur Jésus, aux environs de Jérusalem, il est parti sur le mont des Oliviers, mais après les disciples se sont retrouvés à Jérusalem dans la chambre haute, et c'est là que s'est passée la Pentecôte. C'est là que la première église, et que l'église est née. Il y avait 120 personnes au départ, et puis dans la même journée, il y en a eu des milliers. Et puis encore des milliers, et ils se sont réunis, et ils ont été persécutés, mais non, on est toujours ensemble et on vit par la foi, on marche avec Dieu. Et ils ont vendu tous leurs biens, ils ont dit, oh là là, si le diable veut s'amuser avec ses babioles, qu'il s'amuse. Nous avons des biens supérieurs, des biens éternels. Et ils priaient les uns pour les autres, ils étaient encouragés les uns par les autres, ils se retrouvaient tous les jours ensemble, dans les maisons, en particulier dans l'église, et ils étaient assidus au temple. Si vous prenez les premiers chapitres des Actes des Apôtres, c'est merveilleux. Et puis, le temps a passé, l'accumulation des événements, les choses, les unes après les autres sont arrivées et sont passées. C'est comme un train qui passe. Vous voyez la locomotive et vous voyez les wagons passer les uns après les autres, et les uns après les autres, et les uns après les autres. Si vous avez du temps à perdre, comptez-les. Et on oublie qu'il y avait une locomotive qui tirait le train. Voilà. Parce qu'on voit, mais ça c'est un wagon ceci, ça c'est un wagon ça, et puis voilà. Et la vie de ces chrétiens auxquels l'épître a été adressée, eh bien, c'était ça. Ils avaient eu un commencement merveilleux, extraordinaire. Ils avaient vraiment pris les choses par le bon côté. Et puis, le temps avait passé. Les épreuves avaient usé leur vie chrétienne. Le temps use la vie chrétienne. C'est l'usure. Et alors, avec l'usure, eh bien, ils se sont affaiblis, ils se sont découragés.
ils se sont laissés aller. Ils ont ce qu'on appelle en bon français baisser les bras. Voilà, quand vous avez baissé les bras. C'est-à-dire que vous n'êtes plus actif, les mains sont tombées. Alors c'était le message aussi, que c'est dans l'Épître aux Hébreux, c'est juste la page de l'autre côté. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Voilà, on retrouve cela. Parce que justement, ces chrétiens s'étaient laissés aller. Ils avaient baissé les bras. Ils avaient baissé les bras pour une seule raison. C'est pas que leurs épreuves étaient plus dures au moment où la personne leur a écrit l'épître que tout à fait au début. Les épreuves étaient aussi dures, et même peut-être elles étaient moins dures. Au début, c'était peut-être plus dur, c'était plus difficile. Mais il y avait autre chose. Il y avait une meilleure motivation. Il y avait un meilleur désir, il y avait une meilleure espérance, il y avait une meilleure perspective, il y avait un meilleur regard. Tout était différent parce qu'ils s'étaient découragés, ils avaient baissé les bras. C'est l'usure du temps, l'usure des événements. On finit par prendre l'habitude. Ce sont les ornières qui guident nos pas. Vous savez, maintenant ça se voit moins, mais dans le passé, les chemins étaient en terre. Alors vous aviez une charrette et vous avez un cheval. Alors vous pouviez dormir sur la charrette, c'est pas de problème, parce que le cheval suivait les ornières. Donc pour sortir des ornières, il fallait qu'il fasse un effort. C'était des rails, voilà, tout simplement. La vie, c'est souvent cela. On suit les ornières, on suit nos habitudes. On lit la Bible parce qu'on a l'habitude de la lire. Et puis parce que c'est l'heure de la lire. Et puis c'est le nombre de chapitres que nous lisons d'habitude. Nous prions et nous fermons les yeux. Voilà, je priais et puis j'ai dit Seigneur, bénis-nous, Seigneur, fais ceci, fais cela. Je n'ai rien contre, mais c'est l'habitude. Il n'y a plus l'allant, il n'y a plus la soif. Il n'y a plus la recherche, il n'y a plus le désir de la bénédiction, il n'y a plus cet enthousiasme, ce fait que on aime le Seigneur plus que tout. Il remplit notre vie, il est notre joie. Quand la Pentecôte est arrivée la première fois, ils étaient tous dans la joie, ils sont sortis dans la rue et ils ont parlé, c'était merveilleux. Mais le Saint-Esprit était toujours là, il était toujours présent. Au moment où l'épître a été écrite, c'était toujours le même Saint-Esprit, c'était toujours la même vie chrétienne, mais le temps avait passé et avait effacé le souvenir, et les choses étaient devenues banales. Vous savez, Jésus-Christ a donné sa vie sur la croix. Vous pouvez en parler comme de la doctrine. Ou comme quelque chose que vous partagez avec quelqu'un, voilà, c'est la croix de Jésus-Christ, c'est là qu'il a donné sa vie, et nous sommes sauvés par la grâce, et ça devient quelque chose de tout à fait banal, c'est un sujet de conversation. Mais vous pouvez, après 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, ou même un siècle ou 10 000 ans, avoir toujours dans votre cœur, j'ai été sauvé, j'étais perdu, j'étais dans le péché, et maintenant je suis sauvé, lavé de mes péchés, je suis dans la paix de Dieu, dans la communion avec Dieu. Gardez toujours cela avec la même fraîcheur, avec le même désir, avec le même allant. Tout cela dépend de vous. Souviens-toi, souvenez-vous. C'est combien de fois dans cette semaine vous vous êtes rappelé que vous avez été sauvé par la grâce de Dieu, vous étiez perdu, et Dieu a usé de grâce et de miséricorde pour vous. Combien de fois cette semaine? Voilà, je vais être gentil, ce mois-ci. Non, mais cette année passée, combien de fois? Et je peux vous dire, c'est là qu'est le malheur. C'est devenu quelque chose de banal. J'ai la paix de Dieu, je suis né de nouveau. Et bien voilà. Voilà, c'est tout. Mais Jésus-Christ a donné sa vie sur la croix. Mais il est mort sur la croix. Il a souffert sur la croix. Il a porté nos péchés sur la croix. Si un jour
nous sommes dans l'éternité, dans sa présence. Et s'il nous accueille dans sa présence, c'est parce qu'il a donné sa vie sur la croix. Ce n'est pas un point de doctrine seulement. C'est un point de doctrine, c'est vrai. Mais ce n'est pas seulement un point de doctrine. Ce n'est pas un simple sujet de conversation. C'est la réalité, c'est notre espérance vivante. C'est quelque chose qui a transformé notre vie, qui a changé. Nous étions dans le chemin de la perdition et maintenant nous sommes sauvés. Nous sommes nés de nouveau. Nous nous réunissons ensemble pour chanter des cantiques, mais parce que nous avons une espérance vivante, parce que le Seigneur Jésus-Christ a donné sa vie sur la croix, il a donné sa vie et il est ressuscité. Le dimanche, c'est le jour de la résurrection. Et nous nous souvenons que le triomphe de la mort, il a triomphé de nos péchés à la croix, et par la résurrection, il a triomphé de la mort, qui était la conséquence du péché. Il a triomphé. Il s'est levé de la tombe. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Ce n'est pas simplement une petit événement, une petite chose qui s'est passée dans l'histoire, mais toute l'histoire de l'humanité tourne autour de ces deux événements. S'il y a une espérance dans l'humanité, une seule espérance, c'est la croix de Jésus-Christ et la résurrection de Jésus-Christ qui a triomphé de la mort. Et nous, eh bien, on se retrouve, et certains disent « Oh ben fou, là, aujourd'hui c'était dur, je ne vais pas aller au culte. » Et certaines personnes ne sont pas venues au culte aujourd'hui, simplement pour une raison. Ben parce que c'est un peu difficile de se lever le matin. C'est tout. On a perdu le goût. On a perdu l'essentiel, on a perdu notre motivation, on a baissé les bras, on a laissé tomber. La vie chrétienne est un combat, c'est une lutte. Je peux vous dire, la vie chrétienne, c'est une vie exaltante, c'est une vie extraordinaire, c'est une vie où on vit avec Dieu, on vit dans sa présence, on vit dans sa communion, on vit dans la joie de notre salut, on vit dans l'espérance qu'un jour nous serons dans la présence de Dieu pour l'éternité. C'est quelque chose d'extraordinaire qui dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. Quand certains peuples non européens entendent l'Évangile pour la première fois, il y a une joie, il y a une paix, il y a un désir. C'est quand vous voyez d'ex-musulmans sauvés, ils disent « Je suis sauvé !» Et puis pendant des années et des années et des années, c'est toujours la même chose, ils ont toujours le même zèle. Et ils savent d'où ils viennent. Nous sommes, depuis des générations, depuis des siècles, presque 2 millénaires que l'Évangile est arrivé sur la terre française. Eh bien, on connaît Jésus-Christ. Ah oui, il n'y a pas de problème, oui, oui, c'était en Israël, oui, les évangiles, oui, on connaît. Quoique ce n'est pas toujours le cas. Mais néanmoins, une bonne partie de la population, c'est de quoi on parle. C'est devenu quelque chose de banal. Tandis que ceux qui sont tout à fait nouveaux, eh bien, ils se disent « Oh, c'est extraordinaire. Jamais il y a eu une telle espérance. » C'est vraiment... On a oublié, on a laissé passer les choses, on a laissé passer le train, alors que c'est si merveilleux, c'est si extraordinaire. Notre vie chrétienne ne doit pas s'apesantir, s'alourdir. C'est Pierre qui dit que alourdi, nous sommes appesantis par les soucis de la vie, par même la séduction du péché. Toutes ces choses nous ont handicapés, on pèse sur nous, nous troublent, nous empêchent de nous souvenir. Et il y a des moments où on doit faire le tri. Il y a des choses, on met de côté. C'est pas pour moi. Alors je ne dis pas que c'est du péché, hein. Le péché, on sait très bien. Mais il y a des choses qui nous alourdissent, qui nous appesantissent. Alors c'est Pierre, hein, il dit appesanti par le manger et le boire. Voilà. Il n'y a rien de mal dans le manger et le boire. Mais quand ces choses-là prennent le dessus sur nous, quand nous sommes toujours en train de penser
à manger, à boire, à dormir, à courir à droite, à gauche, le dernier film, la dernière série télévisée, le dernier le match de foot, et les élections présidentielles, ou ceci et cela, ça nous accapare, on en parle, c'est les actualités. Si bien que, vous savez, on ne vit qu'à un moment donné. On ne peut vivre qu'en un seul lieu. Voilà, je suis ici, là, mais je ne peux pas être à un autre lieu à la fois. Même pas 1 millimètre à côté. Hein. Alors, ne pas parler de milliers de kilomètres. Mais dans le temps, je ne peux être qu'à ce moment-là, à ce moment présent de l'histoire. Je ne peux pas être en arrière, je ne peux pas être en avant. Je peux être que là. Ça peut être ce sont des choses qui nous semblent tout à fait courantes, hein, on ne se pose même pas la question, mais si le Seigneur Jésus prend la première place maintenant, eh bien, les autres choses ne peuvent pas prendre la première place. Il n'y a qu'une seule place à la fois. Si les événements de ce monde vous accaparent, prennent toute la place dans votre esprit, si le manger, le boire, les activités, les amis, les ceci et les cela prennent la première place, le Seigneur Jésus ne prendra pas la première place. Et c'est si bien que vous finirez par oublier et à mettre de plus en plus loin. On met, en général, on ne met pas le Seigneur Jésus à la 1000e place du premier coup. On le met à la 2e place. Parce qu'il n'est plus à la première place. Donc la première place est occupée par autre chose. Mais il n'est pas si loin que ça. Mais quand on le met à la 2e place, avec le temps, il sera à la 3e, à la 4e, à la 10e, à la 1000e, ou à la 10 millionième. Si bien qu'un jour vous vous levez le matin, un dimanche, vous dites, pourquoi je vais aller au culte ? Parce que le Seigneur Jésus n'est plus à la première place. Souvenez-vous, quand vous avez accepté le Seigneur Jésus, c'est mon propre exemple. Un jour, j'étais sauvé. Le Seigneur Jésus est devenu mon sauveur. Eh bien, je peux vous dire, j'étais 1 heure à l'avance au culte. Bon, je suis toujours 1 heure à l'avance. Mais ça n'a pas changé. Et j'ai toujours été comme ça. Mais j'étais devant la porte parce que la salle n'était pas ouverte. Et il pleuvait. Et je me rappelle exactement. Un jour particulier, j'étais plus mince qu'aujourd'hui. Et la pluie tombait juste devant moi. C'est aujourd'hui, j'aurais été mouillé. Mais à cette époque, je ne risquais pas d'être mouillé parce que c'était très étroit et ça passait juste devant. Et j'attendais que la porte s'ouvre. Mais pourquoi j'étais 1 heure à l'avance ? Je savais que la porte était fermée, que j'attendrais devant la porte. Mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Il fallait que je sois là. Et le culte terminé, j'étais encore là. Et souvent, il n'y avait rien l'après-midi. J'ai passé l'après-midi là. Et il n'y avait personne, il n'y avait que moi. Mais je me rappelle d'avoir lu le livre des Proverbes dans un après-midi, un dimanche après-midi. Je me suis attardé plus longtemps. J'ai lu 31 chapitres du livre des Proverbes dans l'après-midi. C'est pourquoi ? Et pourquoi est-ce que ça ne se passe pas maintenant ? Mais c'était... Le Seigneur Jésus prenait tant de place, tant de place. J'avais tellement soif de la parole de Dieu, soif de la communion fraternelle, soif de toutes ces choses. Et quand je me pose la question, je me dis pourquoi ? Pourquoi le Seigneur Jésus a pris notre place, de plus en plus lointaine. Et alors on prend de moins en moins goût à la parole de Dieu. C'est le péché qui a pris la place, c'est nos ambitions, les soucis de la vie. La recherche de ceci. Et si bien qu'on ne se souvient plus. On n'a pas oublié, on n'a pas eu un trou de mémoire, on n'est pas amnésique, mais c'est allé plus loin. C'est pour cela qu'il y a toutes ces paroles qui sont dites. Et donc la personne dit, hein, souvenez-vous, à cette époque, vous étiez ceci, vous étiez cela. Et puis, 35, n'abandonnez donc pas votre assurance. N'abandonnez pas. Parce que souvenir et abandonner. On ne se souvient pas parce qu'on a abandonné. On a abandonné
Parce que il y a d'autres choses qui ont pris la place. On a finalement, le mot est là. Ce n'est pas que j'ai oublié, ce que j'ai abandonné. J'ai laissé de côté. C'est quelque chose qui n'a plus cours dans ma vie, ou qui n'a plus autant d'importance, et qui ne prend plus la place que ça devrait prendre. Donc, la parole de Dieu dit, tu as abandonné. Et même, c'est dans l'Apocalypse, la lettre aux Éphésiens, il est dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné. C'est-à-dire que quand on dit souvenez-vous, j'ai oublié. On n'est plus tellement responsable. C'est humain d'oublier. Hein. Il n'y a que les machines qui n'oublient pas. Votre ordinateur a une mémoire et à moins d'avoir une coupure d'électricité ou une panne générale, il n'a pas oublié et il n'oubliera pas. Mais nous, nous sommes humains, on peut oublier. Donc, on n'est pas tant responsable que cela. Mais le mot suivant, c'est abandonner. Et là, il y a la responsabilité. C'est nous avons abandonné. Parce que quand on met le Seigneur Jésus toujours plus loin dans notre vie, en fait, on l'abandonne. Parce qu'on choisit d'autres choses. Si vous avez des habitudes et que vous les suivez pendant longtemps dans votre vie, elles finissent par devenir une partie intégrante de votre vie. Mais un jour, vous avez un autre projet. Alors vous abandonnez l'habitude précédente pour une nouvelle habitude. Vous avez abandonné. Vous avez renoncé. Et c'est le reproche qui est fait ici. C'est le problème, c'est n'abandonnez pas votre assurance. On doit garder, on doit thésauriser, on doit garder près de soi, en main, c'est ce que l'on a, ce qui est spirituel, la vie avec le Seigneur Jésus, la communion fraternelle, le désir de marcher avec le Seigneur, cette soif de la parole de Dieu, cette soif de la prière, ce désir de vivre pour Christ. Tout cela doit être gardé précieusement. Mais quand on choisit ces autres choses au détriment de ce qui est spirituel, en fait, on a abandonné. On a abandonné quelque chose de précieux pour quelque chose qui l'est moins. Quelque chose qui est passager. Il y a des choses éternelles et il y a des choses qui sont en train de disparaître. Et c'est ce qu'il dit ici. C'est n'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. C'est la rémunération, c'est un terme financier. Le salaire, c'est une rémunération. Si vous accomplissez quelque chose et que vous recevez une somme d'argent, vous êtes rémunéré. C'est en récompense de votre travail. Et parfois, ce n'est même pas une récompense, c'est simplement un échange. Hein. Bon, je ne vais pas entrer dans ces questions-là, mais elles ont leur valeur. Et c'est ici, eh bien, le mot n'est pas employé au hasard. C'est une récompense. La vie chrétienne a sa récompense. Alors c'est vrai que le salut est par la grâce et qu'il est gratuit. Et c'est vrai que nous ne travaillons pas et nous ne faisons pas les choses simplement pour avoir une récompense. Et alors, nous en parlons tellement, et nous parlons tellement de la gratuité, que finalement, la récompense ne prend plus autant d'importance. Oh là là, moi je suis sans ambition, moi. Sans ambition. Je ne cherche pas la récompense. Seule importance pour moi, je serai dans le ciel, je suis sauvé, c'est tout ce que je désire. Mais savez-vous qu'en parlant de ce langage-là, qui paraît très spirituel, est une offense à Dieu. Dieu veut nous récompenser. Dieu veut nous rétribuer. Il veut donner quelque chose en récompense de ce que nous avons accompli, de ce que nous avons fait. Alors c'est vrai que le salut est par la grâce. C'est vrai que tout est payé. Toute la récompense, c'est le Seigneur Jésus qui l'a acquise. C'est vrai. Mais d'un autre côté, Dieu veut
être juste envers nous et récompenser notre fidélité, notre zèle, notre consécration, notre don de nous-mêmes. Et c'est vrai qu'un jour, il y aura une récompense. Il y aura une couronne, il y aura une approbation de Dieu, ne serait-ce que son regard, ne serait-ce que une parole, c'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Je pense que c'est la récompense. S'il n'y avait pas une autre récompense, celle-là serait déjà suffisante et serait motivante d'avoir l'approbation de Dieu sur nous. Si le président de la République vous invite à manger, veut un conseil de votre part, vous dit j'aimerais bien te rencontrer parce que je crois que tu as des choses à me dire, et vous vous sentiriez honoré. Et vous vous habillerez le mieux possible, vous prendriez une douche, vous vous raseriez, vous feriez en sorte d'être agréable à regarder par le président. Vous honoreriez le président par votre comportement et par ne serait-ce que votre aspect extérieur. Et quand il s'agit de Dieu, eh bien, l'important pour moi, c'est dans le ciel pour l'éternité. Le reste, aucune importance, je n'ai pas d'ambition. Mais est-ce que l'approbation de Dieu n'a pas de l'importance pour vous? Votre manque d'ambition, est-ce que c'est du mépris de Dieu? Et il faut faire attention à ce qu'on dit, parce que souvent c'est le mépris de Dieu. On ne l'honore pas, on ne lui donne pas gloire. On désire qu'il soit connu, qu'il soit aimé davantage. Si le prédicateur prêche, pourquoi? Ah non, c'est pas pour la gloire. D'accord, c'est pas pour la gloire. Mais c'est pour que les frères et sœurs grandissent, qu'ils avancent, qu'ils aiment le Seigneur davantage. Si on reprend, si on encourage, si on instruit, s'il y a toutes ces choses, c'est pour qu'un jour, le peuple de Dieu soit prêt à rencontrer Christ face à face et le rencontre de la bonne manière et qu'il y ait l'approbation de Dieu dans la vie. Et ce que je dis aujourd'hui, j'ai la responsabilité devant Dieu de vous dire, mes frères et mes sœurs, ne soyez pas négligents, parce qu'un jour, vous allez vous tenir dans la présence de Dieu. Et c'est ce moment merveilleux ou redoutable. Et certaines personnes vont pleurer, vont verser des larmes de regret. Je n'ai pas été à la hauteur. Je n'ai pas fait ce qu'il fallait. J'ai lésiné sur ma vie. Je me suis retenu. Je n'ai pas tout donné. J'ai gardé ceci, j'ai gardé cela. Et toutes ces choses, elles sont déjà perdues. Elles ont disparu. Nous pouvons être motivés pour des choses qui n'en valent pas la peine. Je me rappelle avoir vu des personnes, maintenant ça date, la voiture était magnifique. Qu'est-ce qu'elle était belle, cette voiture. La marque n'existe même plus. C'est une Simca. Simca n'existe plus. Donc, il les astiquait le dimanche matin, je partais pour le culte, et je prenais mon petit déjeuner, vous voyez, monsieur et madame en train d'astiquer la voiture. C'était le seul moment où ils s'entendaient bien. C'était parce que leur Dieu était là, et ils adoraient leur Dieu, tous les dimanches matins, et elles brillaient, elles étaient... Et puis après, ils allaient pour la balade du dimanche, et se disputaient bien dans la voiture. Mais c'était la grande union, c'était autour de la voiture. C'était leur Dieu. Et je vais vous dire, ce Dieu-là, dans quel atome de ferraille il est en ce moment. Toutes ces choses sont appelées à disparaître. Mais ces choses-là sont capables de nous accaparer et de nous faire perdre de vue l'essentiel. C'est-à-dire qu'un jour, nous serons dans la présence de Dieu pour l'éternité. Et là, nous aurons l'approbation de Dieu, le regard de Dieu. Quand Pierre a renié le Seigneur Jésus, il y a un moment, la troisième fois où il a renié, c'est un des évangiles qui dit qu'il a croisé le regard du Seigneur Jésus. Et après, il a pleuré amèrement. C'est le résumé de la vie de beaucoup de personnes. Tu m'as renié. Et il y a un regard de désapprobation. Et ce regard de désapprobation sera plus terrible que tous les mots que nous pourrions entendre.
Parce que le regard de Christ qui désapprouve, tu n'as pas été à la hauteur. Tu n'as pas fait ce qu'il fallait. Tu as été médiocre dans la vie chrétienne. Tu n'as pas cherché l'excellence. Tu as cherché le minimum du minimum. Voilà. J'ai fait mes devoirs spirituels. Je suis allé au culte le matin. Je suis arrivé un peu en retard même. Rapidement, je suis parti parce que c'est un peu tard, une demi-heure déjà. C'est midi et demi. On est parti en vitesse. Et puis on a fait une petite prière le matin, un petit peu le soir, disant bénis-moi, me permet qu'il n'y ait pas trop de problèmes dans ma journée. J'ai lu un chapitre ou un verset au calendrier. Je ne vais pas retourner la feuille parce que c'est pas le temps. Il faut prendre le métro et courir et tout. Vous avez été, je disais, médiocre. Vous avez été parfois au-dessous de ce qui est possible. Je vais vous dire, faites ça avec votre patron. Et vous verrez comment il vous reçoit et si à la fin du mois, vous n'aurez pas un problème. Et on dit, ah mais c'est Dieu, c'est le souverain de l'univers. Il est au-dessus de toutes choses. C'est notre grand Dieu. On a les mots, hein, on a la doctrine. Mais dans la réalité de tous les jours, on traite Dieu d'une manière que on ne traiterait pas un subordonné. Hein. Si vous traitez quelqu'un comme ça, vous lui adressez quasiment pas la parole, vous ne cherchez pas sa présence. Si dans un couple les choses se passent comme ça, le couple ne va pas durer longtemps. Hein. C'est comme ça. Mais c'est Dieu. Ah, mais Dieu. Ah, ben Dieu nous aime. Dieu est patient. Dieu est rempli de miséricorde. Et Dieu est un juste juge. On ne se moque pas de Dieu. Verset 30. Car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et encore, le Seigneur jugera son peuple. Alors Dieu, les inconvertis vont être jugés. Et son peuple. Et nous. Est-ce qu'il n'y a pas un jugement? Et l'approbation, la désapprobation de Dieu, est-ce que ce n'est pas un jugement? Est-ce que ce n'était pas une sanction? Mais il y a des personnes, le Seigneur dira, éloigne-toi de moi. Tu n'as pas de part dans mon royaume. Alors, je suis d'accord, on ne peut pas perdre son salut. Ça, c'est certain. Il y a trop de passages bibliques qui disent qu'on a l'assurance du salut. On ne peut pas le perdre. Ça, c'est certain. Mais néanmoins, on peut perdre toute récompense et être éloigné dans le royaume. Éloigne-toi de moi. Tu n'as pas de part avec moi. On n'a pas perdu notre salut, mais on a tout perdu, tout le reste. Et je peux vous dire, il faut savoir perdre des choses dans cette vie, savoir être en retard dans ce monde, avoir pas toutes les récompenses dans ce monde, parce qu'on s'est davantage consacré à Dieu. Vous savez qu'il y a des chrétiens qui ne peuvent pas atteindre des postes. Si un chrétien veut être professeur de biologie dans une université, il ne peut pas. C'est impossible. Un chrétien ne sera jamais professeur de biologie dans une université. Parce qu'il croit à la création et la biologie croit à l'évolution. Alors on ne peut pas. Ce n'est pas possible. Donc on ne peut pas atteindre à ce niveau-là. Donc c'est un choix. Et il y a beaucoup de postes qui vous seront refusés parce que vous ne voulez pas mentir, parce que vous voulez vivre droitement, parce que... Et parfois, vous dites non, je choisis ce poste, et j'ai connu des personnes qui ont choisi des postes médiocres parce que l'Église était à proximité. Alors, c'était un frère qui travaillait à l'EDF qui m'avait dit, tu sais, j'ai choisi ce poste, il est perdu dans un fin fond sur un barrage quelconque de l'EDF. Il m'a dit, parce que je suis chrétien et je veux avoir une église pas trop loin. Et si il y a des postes meilleurs, mais il n'y a pas d'église. Alors, je voudrais que mes enfants, eh bien, ils entendent l'évangile et qu'ils soient convertis. Je ne veux pas que mes enfants avoir simplement un culte en famille le dimanche matin. Donc, il y avait des choix qui ont un préjudice matériel et ils sont ralentis dans leur carrière et ils ne peuvent pas faire tout ce qu'ils voudraient faire
Pourquoi? Parce qu'ils sont chrétiens, parce qu'ils font des choix. Souvenez-vous, n'abandonnez pas. Et je termine. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend point plaisir en lui. Dieu ne prend pas plaisir en nous quand nous nous retirons. Quand nous choisissons de marcher en dehors de la foi. La vie chrétienne est une vie vécue par la foi. Elle commence par la foi, elle se continue par la foi et elle s'achèvera par la foi. Jusqu'à notre dernier souffle, la vie est par la foi, la vie chrétienne. C'est toujours, il faut compter sur Dieu, toujours regarder vers lui, toujours s'attendre à lui. C'est la vie par la foi. Si vous voulez avoir la sécurité matérielle, la sécurité dans un bon environnement, la sécurité dans toutes ces choses, vous choisissez au détriment de la foi, eh bien vous choisissez le mauvais côté. Parce que la vie chrétienne est vécue par la foi. On compte sur Dieu. Alors ça ne veut pas dire, et là je voudrais dire, il y a des gens qui se mettent en danger financièrement, matériellement, parce qu'ils disent c'est par la foi. Dieu n'a jamais dit d'être un insensé et de faire des folies. Parfois on a des problèmes parce qu'on a bien mérité de les avoir. Et donc on s'est mis en danger matériellement, financièrement et intellectuellement, donc il y a un problème. Mais la vie chrétienne, en dehors de ça, elle est vécue par la foi, en comptant sur Dieu, en regardant à Dieu, en s'attendant à Dieu. Seigneur, je remets ma vie entre tes mains. Je te demande de conduire toutes choses. Et vous savez, c'est un bon programme. La vie chrétienne, c'est quelque chose d'extraordinaire, qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer. C'est vrai qu'il y a des aventures, des moments difficiles, des moments où on se dit comment les choses vont se passer, et là je ne vois pas de solution. Eh bien, il y a une solution, d'une manière ou d'une autre, parce que Dieu est toujours là. On regarde à lui, on compte sur lui, on dit Seigneur, je t'ai mis à la première place, alors toi tu t'occupes du reste. Et je regarde vers toi, et je m'attends à toi. Gloire à Dieu.